Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt, en ce mercredi soir. Contente que vous soyez là. Alors, en ce mercredi soir, on va parler de peinture Cetacolor. Alors, la peinture pour tissu, ça brille, on va enlever ça. Ben c'est ça, j'ai mon sac de ce côté-là que je voulais vous parler à l'origine de cette technique-là. Je vais vous en parler un petit peu, mais j'ai eu d'autres idées en faisant mes essais. Fait que je vais vous montrer ça aussi, ce que vous avez vu peut-être cette semaine dans mes publications. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler ce soir et que j'ai parlé dans toutes les vidéos, que vous pouvez d'ailleurs revoir sur la chaîne YouTube de Pinceau. Alors, ils sont tous publiés là. Vous pouvez les voir aussi sur le Facebook de Pinceau, puis vous avez la liste du matériel qui est ajouté à ce moment-là. Et si vous allez sur le site de Pinceau, www.pin-so.com, vous pouvez commander en ligne si vous êtes de l'extérieur. À 75 $ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison à travers tout le Canada. Et vous avez aussi la plateforme pinceau-thinkific.com sur laquelle vous avez les cours en ligne que nous on fait, les artistes de chez Pinceau. Alors, on est plusieurs à en faire maintenant. Vous pourrez aller voir ça si vous êtes intéressé à suivre des cours avec nous. Alors, ça me fait plaisir de savoir que vous nous suivez toujours et que vous êtes là. Je vais tout de suite retourner la caméra pour vous montrer un petit peu ce que j'ai sur la table. Je vais essayer de faire ça pas trop long. J'aime ça que ça soit quand même un peu concis, là, mon affaire. J'essaie de diminuer un petit peu mon temps, mais j'ai toujours plein d'idées que je veux vous passer. Fait qu'on va tout de suite débuter ça pour qu'on puisse que je puisse avoir le temps de tout vous montrer. Alors, j'ai mis je vais prendre mon sac pour vous le montrer. Alors, j'essaie d'amener aussi des façons différentes peut-être de travailler la peinture Cetacolor. Des idées différentes, justement, puis d'expérimenter un peu avec ça. Alors, quand j'avais fait mon chevreuil sur mon sac, je pense qu'on le voit, je sais pas, oui, on devrait bien le voir. Je pense que vous voyez qu'il y a du brillant, là, il y a de la paillette autour de mon chevreuil. Alors, j'avais travaillé vraiment sur un fond pailleté. Fait que c'est ce que je vais vous montrer. Et puis, c'est tout par petits points. Alors, c'est tout par pointillisme. Je vous le montre parce que ça peut vous donner vraiment des idées de façon de travailler, des fois une image que vous avez ou une photo. C'est quand même assez simple. Vous voyez que j'ai travaillé mes ombres et mes lumières. Alors, j'ai 4 couleurs. J'ai 2 couleurs dans les lumières fortes qui sont le jaune. J'ai commencé par les lumières en jaune et les ombres en mauve très foncé. Si je l'approche, là, vous allez voir un peu. Il y a des points mauves, puis il y a des points jaunes pour la lumière, points mauves pour l'ombrage. Ensuite, entre les deux, il y a le rouge et pour être entre le rouge et le mauve, j'ai mis du turquoise. Alors, c'est comme 4 couleurs qui font mes emplacements d'ombre et de lumière. Alors, ça crée mon dégradé parce que le jaune est plus pâle, le rouge, le turquoise un petit peu plus, puis le mauve fait mon trait foncé. Fait que ça vous donne un peu des idées de façon de travailler. Il s'agit de découper la photo que vous avez ou de styliser un peu les images pour arriver à ça. Parce que moi, je suis partie avec la photo d'un vrai chevreuil là, pour créer ça. Puis à la fin, ben, je voulais avoir des lumières un peu plus fortes, alors j'ai ajouté des petits points blancs. Je vais vous montrer un petit peu cette technique-là, comment je l'ai fait. Puis j'ai fait des lignes noires aussi pour faire les contours, que ça me donne quelque chose de quand même très moderne. J'avais fait ce patron-là, ce modèle-là en patron. Alors, si vous voyez, vous avez le mâle et la femelle. Alors, vous pouvez faire sur différents tissus. Là, j'avais fait le mâle sur le sac, la femelle sur un apron. Puis, je les ai aussi fait en porcelaine. Alors, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais tantôt, je me suis aperçue que j'ai pris ma tasse puis que c'était mon chevreuil que... Je sais pas si on le voit, c'est bien. Juste pour renverser l'eau que j'ai dedans. Mais c'est mon chevreuil que j'ai fait en porcelaine avec la même technique. Alors, ça va vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec des fois toutes sortes d'idées. On peut travailler avec différentes peintures. Je voulais vous faire une petite revision aussi des produits Cetacolor, des différentes sortes de peintures dans la peinture à tissu de PBO.
À date, nous, c'est vraiment la peinture qu'on préfère pour peindre sur le tissu. C'est sûr que vous pouvez travailler avec du médium à textile dans votre peinture acrylique. Ça existe. Entre autres, chez Liquitex en a sorti, Joe Sonja en a... En tout cas, il y a plein de compagnies qui en ont. Là, vous en avez aussi en Americana, mais le problème avec ça, c'est qu'il faut mélanger moitié-moitié avec l'acrylique et on se ramasse souvent avec des couleurs très transparentes. Tandis que dans l'acétocolore, quand vous achetez la peinture à tissu comme ça, premièrement, elle a un fini très comment est-ce que je dirais ça? Comme plastifié, puis c'est très souple, comme caoutchouté. Puis ça fait très souple comme fini. Je vais vous montrer sur mon ben, vous pourrez pas voir la texture, là. J'étais un peu, je suis de rose comme si vous étiez toujours avec moi. Alors, ça fait comme un fini très souple. Le tissu reste souple. C'est comme un caoutchouc, un peu comme les étampes, un peu comme si on avait étampé, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Pourquoi que ça a lâché? Est-ce que vous me voyez encore? Si vous me voyez encore, vous en verrez. On dirait que ça marche encore. Pourquoi que... Ah, ben mon Dieu, pourquoi qu'ici je le vois pas, moi? Attendez un petit peu, je vais juste refresh ma page ici. Ok, je suis encore là, mon Dieu. Ah, là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur que ça fasse comme l'autre jour. Je suis désolée. OK. Bon. Super. Attends un peu, je ramène ça en grand. Là, je peux-tu avoir les commentaires? Pourquoi j'ai pas les commentaires? OK. Excusez-moi, je vais essayer de me retrouver dans ça. On va revenir ici. Là. OK. Bon. OK, je suis encore là. OK. Oui, je les vois. OK, moi, je te vois, mais le son coupe. OK, ben... OK, peut-être recharger si votre son coupe trop, juste refermer puis réouvrir. OK, ça a l'air d'être correct. Ça avait vraiment coupé sur mon ordinateur, comme l'autre jour quand ils m'ont coupé. Fait que là, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'ils m'aient fait le même tour. Mais là, ça a l'air correct. Alors, ce que je vous disais, c'est que ça crée une texture quand même très souple. Ça garde un aspect caoutchouté, alors une souplesse au tissu. C'est ce qu'on aime avec l'acétocolore. Et eux, ils font vraiment différentes gammes de peintures dans ces peintures-là. Alors, vous avez une gamme, un choix de couleurs qui est opaque. Alors, tout ce qui est marqué Cétocolore opaque, les couleurs sont très opaques. Alors, vous n'avez pas besoin nécessairement de faire un fond, même si vous travaillez sur un fond foncé. Vous pouvez travailler directement avec la peinture sur votre tissu, puis ça couvre assez très bien en partant. Alors, dans les couleurs opaques, il y a une grande gamme de couleurs. Puis c'est vraiment, faut choisir opaque si vous voulez que vos couleurs soient opaques. Après ça, vous avez aussi la gamme qui s'appelle tissu clair. Alors, vous voyez que j'ai le même rouge ici, là, ben presque le même rouge, un rouge qui se ressemble beaucoup. Je l'ai en opaque, puis je l'ai en tissu clair. Alors, tissu clair, ça veut dire que c'est transparent. Quand vous voyez tissu clair, c'est parce qu'eux autres, ils ont conçu des peintures qui sont transparentes, que vous pouvez travailler sur du tissu pâle pour vous donner un genre de couleur aquarelle, genre transparent, que vous allez voir votre blanc de votre tissu, votre couleur pâle à travers. Moi, je m'en sers beaucoup des transparents, des tissus clairs pour travailler par-dessus mes couleurs. Je vais vous en faire un peu tantôt avec le modèle que je vous ai montré. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on met l'autre couleur par-dessus. On a comme un lavis, un glacis transparent, ce qui est très intéressant. Alors, ça veut pas dire parce que c'est transparent que c'est pas bon, mais ça dépend de notre besoin. Si on a besoin de couvrir, on va partir avec une couleur opaque. Après, on peut rajouter des transparences par-dessus. Alors, je voulais que vous sachiez ça. Il y a des opaques, il y a des tissus clairs transparents. Alors, ça, c'est du opaque, ça, c'est du opaque. Parfait. L'autre gamme, les deux autres que j'ai ici, moi, j'ai pas toutes les couleurs ici avec moi, mais j'en ai quand même quelques-unes. J'ai un peu de chaque gamme, en fait. Il y a une autre gamme qui s'appelle opaque moiré. Alors, ce sont des couleurs opaques, mais qui sont très brillantes, très moirées, là. Ça dit comme toutes perlées, nacrées, ça peut ressembler un peu à ça aussi. Sont brillantes, sont pas tout à fait, je dirais pas métalliques, mais ça fait comme un effet
moiré. C'est vraiment le mot, là. Alors, moiré, vous l'avez dans... Il y a moins de choix de couleurs dans le moiré, mais quand même, c'est intéressant. Et puis, vous avez la gamme pailletée. Alors, ça, c'est vraiment de la paillette. Et ce que ça fait, c'est que ça fait le fond très pailleté. Ben, le fond ou ce que vous voulez. Très, très brillant comme ça. Vous voyez mon cœur ici, j'ai fait une bonne couche de argenté tantôt, là, puis ça fait super beau. Ici, le doré, je n'ai mis 2 couches complètes. C'est ça qu'il y a en dessous de mon chevreuil. Alors, ça fait très, très brillant et très intéressant à travailler là pour faire de la brillance là en dessous de... comme mon chevreuil, pour retravailler les couleurs par-dessus. Alors, à travers, ça l'a fait vraiment un bel effet à travers de mes petits points. Je vais vous le remontrer pour expliquer ce que je veux dire. J'en dirais que je manque de mots. Mais vous voyez que avec mes petits points, si j'avais pas fait le fond doré, j'aurais du noir parce que mon sac était noir au départ. En ayant fait le fond doré, ben j'ai un reflet brillant un peu partout dans mon chevreuil et les petits points ben restent très très apparents et ça m'a permis de découper avec mes lignes noires. Sinon, on n'aurait pas vu mes lignes noires. Alors, c'est pour ça que j'avais décidé de faire le fond doré. OK, fait que je vais tasser ça un peu. Ça, c'était ma petite revision de... Ça, je vais le garder pour vous montrer avec ça. Et tantôt, le blanc avec ça aussi. OK. Puis là, j'ai travaillé... Ça va tout rouler. OK, donnez-moi une petite seconde que je me replace ça. Hop, voilà. Juste pour pas que ça roule partout. OK. Et là, ici, avec mon petit échantillon, j'ai appliqué tantôt, parce que sur mon modèle, vous allez voir, dans mon sac ici que j'ai fait mon essai cette semaine, il y a de la texture. Alors, il y a comme une texture sur mon sac. Puis ça, c'est parce qu'il y en avait déjà. Moi, je vais vous avouer, là, ce sac-là, il y avait déjà quelque chose dessus. Je voulais le recouvrir. Puis là, je me suis dit... T'as jamais fait ça avec un sac, mais avec une toile, j'ai fait ça souvent, de remettre de la pâte, de remettre une couleur. Et j'ai dit, pourquoi pas travailler mon sac comme si c'était une toile? Alors, sur une toile, j'aurais fait de la texture, puis j'aurais remis des couleurs opaques, tout croche. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais déjà de la texture. Je l'ai rajouté comme ici, avec ma spatule. Et ça s'appelle, c'est un autre produit qui vient dans cet autocollant, ça s'appelle pâte relief à expanser. Alors, il faut la chauffer et la placer puis la chauffer pour qu'elle gonfle. Alors, ça donne déjà une belle texture. On pourrait, à la rigueur, la laisser comme ça si on veut, mais on peut la chauffer soit avec un fer à repasser très chaud, on mettrait un papier parchemin, on laisserait un espace un petit peu entre notre fer, on viendrait juste à côté sur le papier, puis ça va gonfler. Moi, je vais vous le faire avec le fer embossé. Si vous en avez un, c'est l'idéal. Salut Lise! Alors, ce que j'ai fait aussi tantôt, j'ai fait un test. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, cette pâte à expanser-là. Pas celle-là, celle-là. Je me souvenais plus trop, mais vaut mieux faire un fond avant. Fait que j'ai fait un fond comme ça avec ma spatule. J'ai comme mis une couche sur le tissu. Puis après, je suis revenue mettre plus épais. Je vais vous le faire sur l'autre section, mais je vais vous faire gonfler ça avant parce que c'est trop long à sécher. Fait que là, avec le fer embossé, sur la partie où j'ai ma deuxième couche de pâte à expanser, je vais venir le chauffer avec mon fer embossé. Je sais pas si vous allez assez voir. Oui, ça devrait être pas si pire. Fait qu'on va le chauffer. C'est un petit peu long. Il faut que je chauffe quand même assez longtemps. Puis vous allez voir que ça va gonfler. Regardez comment c'est en bas, là. Il gonfle un peu n'importe comment, là. Ça fait comme des bulles, ça fait toutes sortes de textures bizarres. Même si ma spatule a été faite à plat, il fait toutes sortes de petites bulles. Fait que ça, j'ai pas trouvé le moyen de contrôler ça encore là, pour avoir la forme que je veux, mais ça vous donne un peu une idée de ce que ça peut faire si je le gonfle avec ça. Fait que avec un fer à repasser, ce serait à tester, peut-être qu'il gonflerait différemment, là, mais on le voit super bien, là, ça gonfle, là, cette affaire-là. Puis ça me fait des textures. Puis ça vient comme mat.
Je pense que vous le voyez quand même assez bien. Ah, ben, tant mieux si c'est nouveau qu'on puisse vous parler. Parce que moi, ça fait longtemps que j'y connais. J'ai l'impression de me répéter, mais tu vois, il y a toujours des gens qui connaissaient pas ces produits. Puis ça résiste au lavage aussi. C'est intéressant de savoir ça. Ici, j'ai fait un test tantôt en mettant du noir dans la pâte à expanser mélangée avec ma pâte. Mais ça n'a pas l'air à vouloir gonfler beaucoup. Faudrait que je refasse d'autres tests. Donc, peut-être que c'est préférable d'utiliser la pâte à expanser toute seule. Comme vous voyez, là, ma deuxième couche de blanc par-dessus le noir, elle gonfle super bien. Fait que ça me fait une belle petite texture intéressante avec de la texture toute... Puis la partie ici qui est mince, elle gonflera pas. Elle est trop rentrée dans mon tissu, mais ça me fait ma base sur laquelle je peux appliquer ma pâte. Fait que c'est bien intéressant parce qu'on peut venir créer des textures un peu comme on le ferait sur une toile ou qui va faire des brossages comme je vous fais sur l'autre. En tout cas, moi j'aimais ça. C'est sûr que si je veux faire des choses très précises, je suis pas sûre, là, par exemple, parce que on a peu de contrôle sur la forme que ça va donner. Vous l'avez vu avant que je le gonfle, c'était quand même plus plat, donc ça garde pas exactement la même texture. Mais ça reste tout souple. Et là, j'ai une surface qui est mate, qui est... c'est doux, là, c'est comme un faume un peu. Alors, je peux, sur ça, revenir peindre. Je vais juste vous montrer la texture de la pâte à expanser. C'est quand même pas aussi épais qu'une pâte régulière. Ça a plus la texture de la peinture. Puis, quand j'en ai mis une couche, je peux revenir comme ça. C'est ce que j'avais fait avant de vous la faire gonfler. Alors, je pourrais en remettre, puis regonfler ça. Et je vais avoir des textures comme dans mon sac sur lesquelles je vais pouvoir repeindre. Fait que moi, je trouvais ça bien fun là, pour faire vraiment comme un projet artistique, comme les toiles qu'on met de la texture, faire sortir ça, puis ensuite repeindre. Alors, je vais vous montrer tantôt sur mon sac pour continuer. Ici, j'aimerais ça vous montrer comment j'ai fait mon fond avec ma paillette. Alors, ma paillette dorée, j'en ai mis vraiment plusieurs couches. Là, vous voyez que c'est très, très pailleté, opaque. Et si je viens avec le argent, j'ai décidé de m'acheter du argent pour repratiquer la technique. Ah, c'est bien important, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, de brasser vos couleurs avant. C'est des produits qu'on veut qu'ils soient résistants au lavage. Ça veut dire qu'ils ont un agent à l'intérieur qui fait que ça va être résistant au lavage. Alors, il faut bien réintégrer toutes les composantes du produit qui peuvent s'être séparées avec le temps, des fois entre lesquelles on n'utilise pas le produit. Ou même quand vous le faites venir de chez Pinceau, ben et ça se peut qu'il se fasse un petit bout de temps qui est sur le rack ou qui est reposé au fond. Comme lui tantôt, là, il était vraiment séparé, là, ma paillette de mon médium. Alors, il fallait vraiment que je le brasse comme il faut. Fait que j'en mets vraiment épais, là. Vous voyez, là, l'épaisseur, là, c'est pas du brossage à sec, là, c'est vraiment épais. Et je fais ça très, très précis. Ça, c'est pour comme mon chevreuil. Alors, j'ai appliqué au moins 2 couches de paillettes. Dans le cas du chevreuil, elle est dorée. Ici, j'utilise le argent. Fait que ça n'a pas l'air à... Quand je l'applique comme ça, on dirait pas que ça va faire argent, mais ça va faire argent. Alors, comme ça. Puis je peux être très précise là avec les pinceaux. Ça, c'est les pinceaux, c'est Scrubber de Silver Brush. Alors, je suis capable, ils sont très rigides. Alors, sur le jeans comme ça, je suis capable vraiment de venir suivre vraiment mes lignes, puis faire rentrer dans la texture de mon jeans. Ici, j'ai un jeans très grossier, là. Il y a des grosses côtes. Alors, je peux le pousser dedans facilement. Et remplir comme il faut, que ça devienne pratiquement opaque avec ma paillette. Alors ça, je le laisserai sécher. Je vais avoir un beau fini argenté.
on va le laisser sécher, puis je vais vous faire quelques la technique pour les points. Alors, pour les points, j'ai utilisé, je vais y aller avec peut-être le turquoise, ça va être plus facile à voir, puis le rouge. Ah, j'avais commencé, c'est vrai. Attends un petit peu. Première étape. Alors, première étape, comme pour le chevreuil, j'ai utilisé le noir pour faire les lignes. Alors, je vais vous montrer en même temps avec ça. Les peintures, des fois, sont très consistantes. Puis, demandez-moi pas pourquoi. Vous allez commander des couleurs, puis ils vont être plus liquides, puis d'autres vont être plus épaisses. Moi, je m'en suis jamais souciée parce que je commande toujours avec ça un médium éclaircissant. Alors, j'ai toujours une bouteille de médium éclaircissant parce que si je veux faire des lavis, si je veux faire des couleurs, rendre mes couleurs transparentes, je vais toujours avoir besoin du médium éclaircissant. Parce que même si c'est une peinture à l'eau, que je peux rincer mes pinceaux à l'eau et travailler avec de l'eau des fois, je veux quand même pas trop enlever de résistance à ma peinture. Je veux qu'elle résiste au lavage. Alors, si je dilue trop, je vais y enlever ses propriétés d'adhérence pour le lavage. Vous comprenez? Alors, comme je veux éviter ça, je vais souvent utiliser le médium éclaircissant. Ou lui, il peut vous aider aussi. Vous pouvez faire une couche avec le médium si vous voulez travailler très transparent et venir vous en servir un peu à la manière d'un retardateur pour vous aider à glisser sur votre tissu les couleurs. Ça peut être une autre façon. Moi, je suis pas très comme ça pour travailler, mais il y en a qui aiment beaucoup travailler plus léger. Alors ça, c'est une belle façon de le faire. Fait qu'avec mon petit liner, j'avais commencé. Vous voyez que mon noir est très épais. Donc, j'aurais de la misère à faire des lignes fines avec un pinceau qui serait bouffi comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai y mettre du médium avec mon noir. Je pense que vous voyez ma palette comme il faut. Ouais. Et là, je peux travailler ça de la même manière que je le travaillerai avec de l'eau. Et là, j'ai un pinceau beaucoup plus fin, bien chargé, que je vais être capable de venir faire des lignes. Je vais essayer de vous approcher un petit peu, je trouve que je suis loin. Juste qu'on voit un peu mieux. OK? Parfait. Là, je vais essayer de rester cadré, par exemple. Ça, c'est un autre défi. Là, dans mon chevreuil, je me suis amusée à faire vraiment des lignes avec un petit pinceau comme ça et de donner des fois des largeurs aussi, venir faire un peu plus large. Et j'ai laissé un contour. C'est drôle parce qu'en réexplorant ça un peu avec une de mes élèves qui l'a fait dernièrement en cours, je me dis oh, c'est le fun de travailler comme ça. Là, je me disais, je vais peut-être me repenser à un autre modèle. Alors, je peux moduler ma ligne, la faire des fois plus large à certains endroits, puis ça va faire un super bel effet. Fait que avec le médium éclaircissant, je suis vraiment capable de faire des belles petites lignes fines, puis de travailler mes formes, mes largeurs, appuyer un petit peu plus sur le pinceau. Et comme j'ai un fond scellé, je suis pas sur le tissu, mon pinceau, ma peinture ne rentre pas au fond de mon tissu. Mon tissu l'absorbe pas, je suis en surface, ça glisse super bien. Parce que mon fond est très compact. Alors ça peut vous donner aussi un indice parce que des fois, si vous êtes juste sur le tissu puis votre coton absorbe toute la couleur tout de suite en partant, c'est plus difficile à réaliser. Alors ça, c'est intéressant. On va le laisser sécher. Si c'est pas assez opaque, je pourrais repasser pour refaire plus opaque de noir. Je sais que dans mon chevreuil, je suis revenue quelques fois pour préciser mes lignes. Ensuite, quand je vais faire les points, je travaille avec un stylet. Alors là, vous voyez, mon rouge il est très, très épais. Si le médium éclaircissant aussi, il va servir à diluer la peinture si vous la trouvez trop épaisse. Comme là, mon rouge, il est bien, bien consistant. Moi, j'ai jamais jeté un pot de cet incolore. J'ai toujours réussi à le récupérer. Je peux, si je veux, prendre du médium éclaircissant puis l'incorporer directement dans mon pot comme ça, puis le mélanger. Alors là, je viens y donner
un diluant qui va me réactiver ma peinture. À moins qu'elle soit vraiment, que votre peau soit vraiment, vraiment sec, là. Mais s'il y a encore une texture un peu comme ça, là, qui est humide, mais qui est comme un peu pâteux, ben je peux le diluer, puis je vais avoir quand même une peinture qui va fonctionner. Puis moi, je vous dirais qu'elle va juste être plus couvrante si je l'utilise comme ça. Fait que moi, ça me dérange pas du tout, là. Je trouve ça même bien correct. Fait que je m'inquiète pas avec ça. Je l'utilise. OK. Après ça, j'ai utilisé des stylets pour faire mes points. Fait que ça peut être un stylet plus ou moins gros. Et là, je m'en viens puis je viens faire mes points. Ben là, on va en faire quelques-uns, mais vous allez comprendre, je pense, le principe. Là, je peux en faire peut-être 2, 3, 4. Puis, ils rapetissent de plus en plus. Là, ça, c'est en masse. Je peux pas aller plus loin. Alors, je recharge. C'est ça un peu le pointillisme. La technique de travailler en pointillé. Puis là, ben, je viens remplir. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des formes. Là, j'ai pas de modèle pour ce que je vous fais là, mais je viens créer certaines formes. Et en ajoutant une à côté de l'autre les couleurs, je viens créer mes ombres et mes lumières aussi en faisant ça. Alors, on voit bien là, les petits points. Puis en ajoutant plein de couleurs, on va se ramasser à créer un motif qui va se faire, qui va nous donner des volumes, alors que la tête va se découper aussi de mon fond, qu'on va aller donner des rondeurs au ventre, etc. Ah, mon Dieu, il est gros, là! OK. Alors, ça fait des volumes aussi à la patte, tu sais, qu'on a l'impression qu'elle a une rondeur parce que on a fait les ombres et les lumières. Alors, ça vous donne une idée de façon de travailler. Et sur mon cœur ici en paillettes, ben, je pourrais créer autre chose, puis ça va devenir super intéressant. Fait que vous voyez là, ma pâte est très brillante ici parce qu'elle est encore toute humide. Avant de pouvoir la gonfler, il faut qu'elle soit sec. Alors, c'est un peu le même principe que quand vous travaillez la pâte sur toile. L'idéal, c'est vraiment de travailler ça à l'avance. Alors, de vous faire un fond sur votre sac, une petite couche mince. Là, vous pouvez la faire sécher au séchoir, mais la petite couche mince que j'avais en dessous. Ensuite de ça, là, vous mettez une épaisseur comme j'ai fait pour créer une texture plus épaisse. Là, je le laisserai sécher par lui-même. Parce que sinon, on dirait que ça... Je sais pas, mais au séchoir, on dirait que ça sèche pas bien. Alors, je le ferai sécher tout seul à l'air. Puis le lendemain, là, vous pourrez gonfler puis peindre tout votre projet au complet. Fait que ça vous a fait le tour un peu là, de la technique avec le pointillisme, de diluer avec le médium si vos couleurs sont trop épaisses, de diluer avec le médium pour faire des lignes. Puis là, je vais vous montrer un petit côté ici que j'ai travaillé avec ça pour mon sac. Je vais me faire un peu de place. Je vais venir y mettre un peu avec le crayon. On va tasser ça. OK. Puis là, en voulant récupérer mon sac, là, je vais rapetisser parce que là, on ne verra rien. Vous allez avoir juste mon sac. Ça rapetisse ça encore? Je suis rendue au bout, on dirait. OK. Alors, sur mon sac ici, là, je me suis vraiment amusée. Et c'est là, comme je vous disais, que je me suis dit, ben, crème, je peux mélanger. Premièrement, je n'avais jamais beaucoup mélangé les couleurs. Mais là, j'ai fait vraiment des tons. Alors, j'ai travaillé avec l'orange, le turquoise et le vert. Mais comme vous voyez, c'est pas du tout les couleurs pures. Alors, j'ai mis du blanc dans chaque couleur. Je peux faire ça de la même manière que je le fais avec l'acrylique. Je sais pas pourquoi que j'avais pas fait ça beaucoup. J'avais pas pensé à créer ça, mais avec la texture que j'avais ici, ben, je suis venue brosser les couleurs dedans, ce qui a fait super beau. Je vais juste vous refaire peut-être un peu d'orangé qui est plus foncé. Puis, vous voyez, l'orangé est très épais. Puis là, je l'ai mis avec le blanc. Fait que je vais le brasser en même temps. Je vais aller m'en chercher. Comme ça. On travaille avec beaucoup de bâtons quand on fait ça. Orange, OK. Et blanc. Fait que là, le blanc, lui, est plus mince. J'ai juste un autre bâton. Ouais. OK. La marque des produits, c'est quoi? C'est Cetacolor. Alors, Cetacolor de PBO. Setaco
C-O-L-O-R, Color Seta. Et vous avez des opaques, comme je disais, des transparents, tout ça, mais c'est PBO qui fait ça. Juste vous méfiez quand vous commandez. Fiez-vous pas juste à la photo, parce que les couleurs opaques et transparentes, ils ont souvent les mêmes numéros. Mais c'est le 24, mettons, dans opaque, puis le 24 dans transparent. Fait qu'il faut vous assurer que vous êtes dans la bonne catégorie quand vous les achetez ou les commandez. Que vous ayez lu comme il faut l'étiquette ou sur Internet la catégorie de la couleur. C'est bien important parce que vous allez dire, ah, c'est rouge 84, ah, c'est ça que je veux. C'est rouge 24 ou je sais pas quoi, là. Ben oui, mais il faut que vous vérifiez que ce soit bien la bonne... Ah, tu vois, c'était pas juste du orange, ça, là. J'ai mis du rose là-dedans. Oh là là, OK. Oui, j'ai mis le rose fluo avec, c'est ça que j'ai fait. On voit là que c'est pas du tout la même chose, il y a du rosé. Alors, orange avec le rose fluo. Lui, il va faire un bel... un beau corail. C'est ça que j'avais mis. Yes, c'est le fun. Ça, comme ça. Lui, il est rose flash, là. Mais si je le mets sur du rouge, il va me faire une belle lumière pour un rouge Père Noël, là, très lumineux. C'est toujours ça que je mets. Parce qu'il est tissu clair. Alors, il va être très transparent. Alors, ici, là, il va juste teinter mon orange plus rosé. Mais tu vois, j'en ai même pas assez pour me rendre au corail que j'avais. Ça veut dire que je vais en mettre encore. Parce que c'est une couleur transparente et que mon orange est opaque, le orange prend le dessus aussi. Alors, si je veux plus corail, il faut vraiment que j'en mette beaucoup. Et puis, si vous en faites beaucoup puis que vous avez peur d'en perdre, vous voulez la garder, vous le mettez dans votre palette humide puis ça va fonctionner. Vous pouvez le garder dans votre palette humide. Bon, ben déjà, ça, c'est mieux. Puis, je vois que je l'ai diminué plus. Puis, en tout cas, ça vous montre que vous pouvez faire vos couleurs. Puis là, ben, je l'ai pris sans mélanger, comme je fais souvent quand je peins. Fait que je fais juste mouiller mon pinceau, venir chercher mon orangé, mon blanc, puis là, j'y vais. C'est vraiment ça que j'ai fait là. J'ai vraiment brossé comme ça, peint directement avec ma couleur, comme si j'étais sur une toile. J'adorais ça. Moi, faire de la peinture à tissu comme ça, là, on va en faire. J'aime bien ça. Alors ça, c'est le fun. Ça fait un bel effet. Fait que j'ai vraiment fait carrément là, des coups de pinceau comme ça. Puis pour mélanger toutes mes couleurs. Puis tu vois, si je reviens, je couche mon pinceau, je reviens comme en brossage. Ici, là, vous allez voir sortir toute ma texture qui est dans ça. Fait que je vais le laisser sécher pour être capable de faire d'autres choses. Je pense que je vais vous le sécher un peu au séchoir pour vous montrer une autre étape. Fait que ça s'en vient comme ça. Parfait. Voilà. On n'en mettra pas trop. On ne veut pas tout orange. Puis, je vais me faire une petite affaire de séchoir. Voilà. Quel pinceau pour tissu? Mais moi, j'utilise ici, là, j'ai les scrubbers. J'aime ça quand c'est rigide, surtout si je fais des effets comme ça brossés. Alors, c'est scrubber de Silver Brush. Alors ça, il y a une gamme de formats et de grosseur. Vous les avez aussi dans l'angulaire, comme ça. Moi, j'aime bien ces pinceaux-là. Ils résistent, ils sont pas chers. Ça fait des beaux brossages. Si vous avez déjà les Lunar dans la marque Princeton Select, on les a aussi chez Pinceau. Ça fait très bien aussi. Ils sont un petit peu moins rigides.
Parce que sinon, le pinceau souple que j'utilise, c'est le petit que j'ai utilisé tantôt pour faire mes lignes. Et ça fait super bien. Est-ce que ce médium se travaille sur tous les tissus? Non, ça prend... Si vous voulez que ce soit vraiment résistant au lavage, c'est vraiment de... Oups, ça un petit peu... j'adore la couleur sur ta... OK. Si vous voulez que ce soit vraiment résistant au lavage, il faut que ce soit du coton, 100%, du lin, ou en tout cas une majorité de coton. Sur des tissus synthétiques, vous allez être capable de peindre, là, on s'entend. Vous allez être capable de faire ce que je fais là, mais c'est la résistance après au lavage qui sera pas aussi bonne. Parce que c'est pas conçu pour ça, tout simplement. Fait que ça marche, mais là, la résistance, ce serait peut-être de dire de dire je vais le laver à la main, je vais y faire plus attention, parce que là, ça peut ne pas résister. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est d'utiliser du pochoir. Alors, si je veux faire du pochoir dans ça, je pourrais venir en faire, mettons, avec mon petit cœur. Puis, bon, mon Dieu, j'ai pas trop réfléchi. Hein. Je te dis que... Fait que le pochoir, c'est sûr que si vous voulez quelque chose de bien précis, faudrait mettre un Easy Tack en arrière, ce qui est un spray qui le rend bien collant et qui va adhérer à votre tissu. Ça peut être une façon de faire. Mais admettons que j'y vais là tout de suite directement comme ça, juste en brossage un peu, que j'embarque un peu sur mes couleurs avec l'orange. Ça pourrait être une belle façon aussi de venir finir le bord. Tu vois, ça va faire juste des petits motifs. Je pourrais le prendre aussi avec le blanc. On va l'essayer, mettons, de mettre le cœur ici. Tu sais, je fais ça comme j'aurais fait un peu dans un journal, là, hein? Faire des essais, puis parce que j'ai récupéré, dans le fond, ce sac-là. Puis je pense qu'il va être plus beau comme ça que ce qui était, mais c'est ça, ça va être avoir... Oups, ça va faire mon cœur. Ça fait comme un... C'est aléatoire, là. Très, ça a bavé un petit peu. Fait que comme je vous dis, si vous voulez vraiment que ce soit précis, je vais vous montrer le... Je vais juste vous montrer la canette. C'est le Easy Tack comme ça. Ça, c'est un adhésif repositionnable. Fait que vous le voyez, il y a un pochoir sur la photo. C'est vraiment conçu pour ça. Alors ça, je pourrais prendre mon pochoir, venir le sprayer à l'arrière. Il va avoir une petite colle comme si c'était devenu un post-it. Alors, il va bien adhérer à mon tissu. Alors, je vais éviter un peu les bavures comme j'ai là. Mais là, dans le style que je fais, je trouve que c'est pas très grave, mais je vous le mentionne parce que quand on veut de la précision, ça pourrait être intéressant. Est-ce que la pâte à expanser que tu as fait, oui, la texture là-dedans, c'est la pâte à expanser, mais il y avait aussi des produits qui s'appelaient effet daim. Ça pourrait faire ça aussi, mais j'aime mieux pas trop vous en parler parce que ils vont la discontinuer. Fait que si vous en avez, utilisez-la, mais pour faire la texture. Puis là, je peux venir utiliser ma texture aussi, puis brosser en surface pour venir faire sortir cette texture-là. Alors, ce serait vraiment... Ça va vraiment faire un look mix média, mais sur tissu. Et ça peut être très intéressant pour des gens qui aiment les choses plus modernes. Je vais juste m'en mettre un petit peu là. Puis je vais finir mon idée que je voulais vous partager avec le personnage que je voulais mettre là-dedans. Parce que je vous avais déjà parlé de faire des pochoirs en taille-vec. Fait que j'ai pensé ressortir ça. Fait que tu vois que ça va me donner d'autres motifs. Fait que là, je pourrais continuer comme ça puis m'amuser. L'autre chose que je voulais aussi intégrer là-dedans, vous avez vu que j'avais déjà des lignes noires. Alors, il existe dans Cetacolor CetaScribe. Alors, c'est un crayon, peinture à tissu. Alors, lui, vous pouvez faire vraiment des lignes. Alors, je pourrais m'amuser à imiter comme de l'écriture. Juste comme si je
je gribouillais quelque chose. Tu sais. Bon, puis je pourrais être bien plus précise là, si vous voulez, mais ça vous donne un peu une idée. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'était de si je décidais de venir mettre... bon, la paillette, je vous l'ai montré tantôt. Il y avait mon verre, il est où le beau petit verre que j'ai fait avec ici? Alors ça, c'est verre mousse. C'est un beau petit verre. Si je veux, je peux venir y mettre un peu... mon pinceau, ok, ici, parfait. Alors, je pourrais me prendre un pinceau angulaire, juste tremper, hop, je l'ai mis partout. Là, je vais aller vite, puis je me mêle. Si je veux venir, mettons, mettre du verre transparent sur mes verres pour le rendre plus intense, je voulais juste vous montrer je la prends pure, là, puis regarde comment c'est transparent. Alors, c'est vraiment le fun pour venir rehausser, exemple, le petit verre pâle que j'ai là. Aller me chercher vraiment une transparence sans avoir à diluer ma peinture. Elle est transparente. Fait que même si je le mets sur le turquoise, je vais voir encore mon turquoise à travers. Fait que ça, c'est à ça que ça me sert. Si j'ai une autre sorte de peinture à tissu, selon toi, est-ce que je peux mêler le tout? Ah, je penserais bien que oui. Pourquoi pas? Moi, je trouve que, surtout si tu es dans la même marque, tu vas être sûr de garder à pas mal la même résistance, là. C'est ça sur ça que je me fierais. Parce que des fois, de mélanger, là, c'est des peintures plus spécialisées. À l'acrylique, j'aurais pas de contraintes. Mais pour la peinture à tissu, c'est pas nécessairement toutes les compagnies qui vont être, je veux dire, dans les mêmes composantes, et des fois, tu peux avoir des surprises. OK. Est-ce chartreux? Non, ça, c'est vermousse, Lise, le dernier, le transparent, c'est vermousse. Et puis là, vous vous souvenez qu'on avait fait des pochoirs en taille-vec comme ça pour la Jelly Plate. Là, j'ai fait ça il y a quelques temps. Alors, c'est du papier taille-vec que j'ai découpé. Ça, s'il y en a qui n'ont pas vu cette vidéo-là, vous pouvez aller le voir sur Facebook ou YouTube. Vous allez voir comment faire votre pochoir. Puis ici, ben, je viendrai juste le placer comme ça, puis utiliser de la peinture noire. Là, par contre, je vais prendre le temps d'essuyer mon pinceau un peu pour que je sois un petit peu plus brossage à sec, là, être plus douce, moins rapide dans ma façon de faire. Puis venir faire un peu le tour en brossage. Je vais essayer de vous faire ça pour vous le montrer, que j'ai quelque chose à vous montrer. Puis là, ça va faire quelque chose de très moderne sur mon sac. Un look vraiment mix média. Parfait. Un petit peu encore. Essayer d'aller chercher son col. Puis là, ici, ben, je trouve arriver dans ma texture aussi. Ici, j'insisterai pas trop. Là, je tombe directement sur le jean. On verra pas grand-chose à l'écran. On va faire le petit trou ici. Voilà. Là, j'ai choisi noir. Hein. Ça aurait pu être une autre couleur, là, mais je voulais vraiment avoir un contraste pour l'effet. Puis on va se croiser les doigts que ce soit beau, parce que j'ai pas fait de test de ça, là. Donc, voilà. De toute façon, si j'ai fait trop noir, je pourrais revenir avec de la peinture, repeindre autour. Tout ça est possible. Fait qu'on peut expérimenter, surtout que pour moi, c'est un recyclage. C'est un projet qui était il y avait déjà un projet de pince sur ça. Fait que
Fait que ça peut vous donner des idées de tout mélanger, là. Dans le fond, les techniques que moi, je vous ai montrées pour le pochoir de Tyvek, pourquoi je l'utiliserais pas là-dedans. Puis, tu sais, il n'y a rien qui m'empêche de faire tout ça. Puis, regarde, j'ai ma belle silhouette. C'est magnifique, j'aime bien ça. Ça donne exactement ce que je pensais. Très contente. Alors, tu vois, ça a donné toutes sortes de petits motifs. Puis là, j'ai comme une silhouette féminine. On la sent très bien. Et ben, j'ai quelque chose de tout abstrait autour. Je pourrais rajouter des paillettes, rajouter plus de motifs. Là, on s'entend que j'aurais même pu amener d'autres couleurs dans ça. Même à l'intérieur du personnage. Alors, ça se fait très bien. Le nom, peux-tu répéter le nom du marqueur? Oui. Ici, c'est le CetaScribe. Alors, dans CetaColor, dans la gamme PBO de peinture à tissu, là, faut faire attention, vous avez CetaScribe comme ça. Il est marqué dessus clair, mais en tout cas, dans le noir, là, vous voyez qu'il est assez opaque. Moi, je trouve qu'il fait très bien. Puis c'est marqué 1 mm, mais le 1 mm, là, c'est vraiment quand la pointe est neuve. Le mien, il l'est pas, là, fait qu'il là, il est écrasé un peu, mais il fonctionne encore très bien. Quand vous l'achetez, là, il est très fin, la pointe est très, très fine, mais elle écrase un petit peu avec le temps. Alors ça, c'est à savoir. Puis ça vient dans plusieurs couleurs. Et vous avez aussi un autre, il s'appelle pas le même nom. En tout cas, CetaScribe, vous êtes sûr que c'est le 1 mm puis que ça fait pour le tissu. L'autre, il y en a un autre pour peinture à tissu dans PBO aussi. Et la mine est plus grosse. Fait qu'observez vraiment les grosseurs quand vous le commandez. Alors, ben, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler dans CetaColor. Pour aujourd'hui. En tout cas, si vous juste vous partager un petit peu des nouvelles idées. Si vous avez des sacs que vous voulez recycler, ben ça peut être une façon de le faire. Rajouter de la texture, faire des brossages, vraiment vous servir un peu dans le fond des techniques qu'on a déjà vues ensemble pour d'autres projets. Utilisez la pâte si vous avez le goût, puis la paillette. Puis la paillette, si on en met vraiment beaucoup, là, vous voyez, ça devient vraiment opaque, c'est magnifique. Fait que si on aime ça, ben on peut en mettre plusieurs couches en épaisseur, puis vous avez un beau brillant. Alors, je vous remercie et je suis très heureuse que vous ayez été là, un très grand nombre, alors c'est le fun. Merci beaucoup.